Sers-toi un gin ben fort, à moins que tu sois dans ton char. Syntonise les Julie, et comme moi, deviens groupie de leur podcast 2.0. Sorti du four tout frais, tout chaud. Une formule revampée, elle se déplace pour venir te parler. Oh, il faut que t'écoutes. Les deux jouent sur la route. Les deux jouent sur le micro. Un peu cocktail en talons hauts. Te présente des artistes, des entrepreneurs qui ensoleilleront ton cœur. Il pleuvra plus pantoute, grâce aux deux joues sur la route. La compagnie des parapluies est partie en banqueroute. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour voir ma face sur votre podcast? Hello, hello, hello! Bienvenue au Jou sur la route, encore dans notre salon. Alors, on continue nos découvertes du mois de décembre et aujourd'hui, on reçoit la petite bine Andréane Simard. Allô! Comment vas-tu? Ça va bien, vous autres? Julie, elle veut pas le dire. Elle veut pas le dire, elle va dire oui. Elle veut dire oui, hein, on est bourrés, c'est décembre, on magasine les cadeaux, pas de pâte à Noël. C'est pas facile tout ça. Je vais y aller avec la famille, je vais dire oui! Ça va bien aller qu'ils disent. Wow. Hey, Andréane, sur ces jokes épaisses de phrases du COVID, on va te poser des questions sur ta vie d'humoriste. Tu réponds comme bon te va. Parfait. Alors, tu es prête à te faire bombarder de questions? Oui, puis tu sais, j'espère que vous êtes allés dans le croustillant parce que moi, j'ai pas peur, là. Allez-y, amenez-en, là. Fait qu'on va croustiller avec la première question qui est la même pour tout le monde. Pourquoi tu fais de l'humour? C'est une question? C'est une affirmation? C'est une question. Il y a un pourquoi et il y a un point d'interrogation. Ah, pourquoi? Pourquoi je fais de l'humour? En fait, moi, je pense que la chose qui me rend le plus heureuse dans la vie, c'est de faire rire les gens. C'est vraiment, ça, c'est dans mon top. Que ce soit un souper de famille, que ce soit autour d'un îlot de cuisine, que ce soit dans une formation, ce qui me rend le plus heureuse au monde, c'est de faire rire les gens. Donc, ça est né de tout ça depuis que je suis toute petite. Puis, en vieillissant, tu te dis, bien, comment je peux faire pour en avoir plus? Donc, c'est pour ça que j'ai fait de l'humour. Fait que tu as voulu lâcher les îlots de cuisine pour aller un petit peu plus loin. Oui. Puis aussi, moi, je fais un humour qui est très féministe. J'essaie d'être féministe et un peu engagée dans le sens que j'aime oser briser les tabous un peu. Là. Fait que pour moi, c'est une belle façon aussi de choquer les esprits ou d'oser dire des choses que les gens n'osent pas dire, tout en humour. Bien sûr. Puis on connaît Andréane parce qu'on a joué souvent sur scène ensemble, puis on est des bonnes amies depuis un bon moment. Tu produis aussi la plupart de tes spectacles. Oui, en fait, moi, j'ai plusieurs chapeaux. Je fais du burlesque, je fais de la musique, je fais un peu de théâtre, de jeu, du clown. Donc, pour moi, j'aime me donner des fois comme défi pour perfectionner mon art, pour pousser un peu, de monter mon propre spectacle parce que j'ai des exigences très élevées envers moi-même et envers les personnes avec qui je travaille. Donc, ça me permet vraiment d'essayer de mettre en place des spectacles qui sont à la hauteur de ce que je veux, puis de mettre le focus sur vraiment offrir quelque chose qui est complètement génial avec mon art dedans. J'ai eu le bonheur de travailler sur ton premier spectacle qui était solo, une tasse de féminité. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, une tasse de féminité, c'est ça mon premier spectacle solo. C'est né un peu tu sais, dans la vie, quand tu veux percer ou que tu veux te faire connaître, il n'y a pas mille et une façons. Hein? C'est pas vraiment facile. Et je me dis, bon, mais comment je peux faire? Comment je peux y arriver? Je dis, bon, mais je vais monter un spectacle. Je vais monter un spectacle, je vais m'entourer de professionnels. Puis, je vais le faire à Québec, à Montréal, et de professionnels. Et j'ai travaillé vraiment fort pour avoir quelque chose à la hauteur de quelqu'un qui fait ça pour gagner sa vie, ce que je fais aussi.
Donc, j'ai travaillé pendant 1 an, quasiment 1 an et demi sur ce projet-là. Chaque minute était coachée, réfléchie, pensée. Ça a été vraiment très formateur, très difficile parfois, mais aussi vraiment, j'ai travaillé avec une super équipe. Je suis allée chercher des gens des gens que j'aimais de cœur vraiment beaucoup, ou qui n'avaient pas de pression. Là. Oui, j'ai envie de créer le meilleur spectacle du monde, mais non, on va pas faire une petite crise d'anxiété s'il y a un bug de lumière. Là, hein? On va faire tout le monde notre possible. Puis je pense que c'est cet esprit-là que j'ai amené dans ce spectacle-là, mais aussi que j'amène dans tous mes autres spectacles, genre on fait notre possible. Si ça marche pas, c'est pas la fin du monde. Puis ça fait en sorte que tout le monde est plus détendu, moins sénère et que souvent, c'est des succès. Puis pour faire suite à ton désir de te lancer en humour, est-ce que tu as suivi, dans le fond, des cours de perfectionnement, soit, mettons, comme tu dis, tu fais du clown, de l'impro, l'humour tout court? Oui, ben en fait, j'ai pris quelques cours à l'École nationale de l'humour, écriture humoristique. J'ai aussi, j'ai travaillé avec François-Guillaume Leblanc, qui fait du clown pour le Cirque du Soleil et qui est vraiment très talentueux dans tout ce qui est en jeu physique. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce que tu peux passer comme message avec ton corps, ce que tu peux dire sans parler. Donc, c'était vraiment intéressant de travailler avec lui parce que moi, je pense que comment je me démarque des autres humoristes, c'est vraiment avec ma présence scénique. Il y en a qui disent, OK, c'est un peu du théâtre, aller te voir un numéro. Je vais bouger sur scène, je vais faire des personnages, je vais mimer un éléphant s'il faut. Tu sais, c'est comme ça que je détonne. Puis j'aime aller me chercher justement des coachings ou des cours pour ajouter à tout ça. Tu sais. J'ai travaillé aussi ma mise en scène avec une tasse de féminité avec une metteur en scène de Lévis qui m'a vraiment donné des bons cues. Puis on a eu une discussion là-dessus sur les humoristes qui n'osent pas aller chercher de la mise en scène ou travailler avec ces genres de corps de métier-là parce que on fait des jokes. Non, ça fait la différence dans ta posture. Ça fait ta différence dans combien de fois on voit des humoristes qui tournent en rond ou qui font ça. Il y a des choses comme ça qui peuvent être corrigées en travaillant avec des bonnes personnes. Moi, personnellement, j'y crois. C'est ce que j'aime faire aussi. T'sais. Puis dans une tasse de féminité, d'ailleurs, tu allies l'humour et la chanson. Tu composes toi-même tes tunes humoristiques un peu? Oui, je joue de la guitare et j'aime faire rire les gens avec la musique. Je trouve que la musique, c'est une belle façon de parfois mélanger des sujets ou oser dire des affaires qu'on n'oserait pas dire. Puis dans une chanson, c'est drôle. C'est comme j'ai une chanson qui s'appelle French Moi. Je trouve ça drôle parce que je crie French Moi et j'invite le public à crier French Moi. Donc, des fois, je me retrouve devant une salle de 200 personnes qui me crient French Moi. C'est fort comme moment. Je ne sais pas si tu peux savoir. J'ai déjà fait à l'université, ça aussi. Tu as une université au complet qui te crie French Moi. Il y a quelque chose qui se passe, là. Il y a quelque chose qui se passe. Et tu finis-tu par frencher quelqu'un, Andréane? C'est ça la question, par exemple. À la fin. Mais pas après la toune. Pas après la toune. Mais puis le pire, c'est que j'ai jamais frenché l'homme pour qui j'ai écrit cette chanson. Je pense qu'il sait même pas que j'ai écrit cette chanson pour lui. Ah, fait qu'il y a un mystère. Il y a quelqu'un qui a une toune. Andréane a composé une toune. Elle l'a jamais frenché. Alors, si tu te reconnais, c'est le moment de faire le grand pas. C'est le moment. Mais en fait, toutes mes tunes sont écrites sur une histoire d'amour qui a chié ou sur une relation pas de bon sens. C'est comme l'humour, j'ai de la misère à écrire des choses qui se sont pas passées dans ma vie. J'ai vraiment de la misère. Il y en a qui sont super talentueux pour faire ça. Moi, tout ce que je raconte souvent, c'est vraiment arrivé. Mes tunes sont vraiment arrivées. Il y a souvent une face puis un body derrière mes créations. Puis tu dis que tu as un humour féministe engagé. Parmi les humoristes établis déjà, est-ce que tu as des inspirations? Est-ce que j'ai des inspirations? J'ai des vieilles inspirations. Je vais aimer beaucoup Marie-Lise Pilote. Sinon, j'aime beaucoup lire du théâtre aussi, puis je vais aimer énormément Anne-Marie Olivier qui écrit des pièces comme Gros détails, Faire l'amour, qui a une écriture très qui m'inspire beaucoup, puis avec laquelle j'aime travailler pour mes blagues. Fanny Britt aussi. C'est pas tant des humoristes, mais c'est plus des écrivaines qui vont s'amuser dans différents tons. Sinon, côté féministe,
qui que je pourrais dire? J'aime bien Mariana Mazza, qui, on va se le dire, est aussi ailleurs parce que elle ose aussi utiliser un vocabulaire qui est parfois choquant et que ça fait du bien. Mais sinon, je pense que je resterai autour de ça. Ouais. Puis, si on revient, mettons, un peu dans ton parcours au secondaire, t'étais-tu la fille qui sautait sur tous les projets artistiques que tu pouvais? Est-ce que tu étais déjà au secondaire quelqu'un de présente dans les arts ou c'est venu plus tard? Ben moi, ça l'a vraiment débloqué en secondaire 4. J'ai changé d'école. Je suis allée tomber dans une école de filles avec uniforme. J'étais pensionnaire. Pour vrai, moi, j'ai adoré ça. Là. Tout le monde va se dire, oh mon Dieu, pour petit enfant. Non, moi, ça a été des années merveilleuses dans ma vie. Et ça avait commencé qu'à un moment donné, il y avait des auditions pour ce secondaire en spectacle. Puis, je voulais chanter. Puis, il y a un de mes amis qui m'a dit, pourquoi tu vas chanter? Pourquoi tu n'écris pas un numéro d'humour? Je fais un numéro d'humour. Elle dit, ouais. Puis, elle m'a aidée à partir. Puis, je me rappelle, je me suis assise à mon bureau pendant la session d'études et j'ai écrit mon premier numéro, one shot, clac, 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 clac. J'ai fait les auditions. Waouh, on te veut! Puis, cette année-là, j'ai gagné coup de cœur du public, puis première place. Donc, ça a vraiment débloqué en secondaire 4. Puis après ça, ben, ça n'a juste jamais arrêté. Même aujourd'hui, là, je m'agrippe à toutes sortes de projets artistiques. Ça fait partie de moi. Je trouve que c'est une belle façon, des fois, de pousser mes limites. J'aime pousser mes limites, aller ailleurs, faire des choses que j'ai jamais faites. J'ai une bucket list, puis je raye des affaires dessus, tu sais. Fait que... Mettons, le projet qui t'a sorti le plus de ta zone de confort, mettons, depuis que tu as commencé à te faire une bucket list. Je pourrais dire que monter un spectacle burlesque, parce que j'ai monté le Grand Burlesque de Québec avec Betty Cayenne et Vincent Pottret l'année dernière. Ça m'a sorti de ma zone de confort parce que je travaillais avec une dizaine de filles. C'était comme la première fois que j'avais un groupe comme à gérer. Puis j'avais envie de partager avec elles ma façon de voir le corps, ma façon d'utiliser la séduction ou la tease, mais de manière rigolote parce que le burlesque, il y a plusieurs écoles de pensée. Il y a la bonne vieille tease, un peu qui se rapproche quasiment du lap dance, qui est très dans l'univers de la séduction. Moi, je suis plus dans l'univers du clown, du néo-burlesque. Et j'aime dire que moi, une paire de fesses, ça me fait rire, ça me fait très rire. Et ose faire bouger ton mou de bedaine puis de cuisse pour montrer que tu as un corps, tu sais. Puis, ça a été parfois difficile, ce projet-là, parce qu'il y a des choses que je disais à mes filles que j'aurais pu très bien prendre un miroir et me le dire à moi-même, tu sais. Puis aussi de coacher ces filles-là, c'est-à-dire, OK, là, je vais te dire des choses comme « ose aller là ». Oh, tu sais, tout en respectant les limites de la fille que je coachais, par exemple, ben, pousse ton idée, vas-y jusqu'au bout. Ça a été vraiment, ça m'a sorti de ma zone de confort parce que oui, je suis une artiste burlesque. Je pense pas que je suis très outillée je pensais pas que j'étais autant outillée dans ma vie pour pouvoir coacher, monter des cours puis monter un spectacle. Ça m'a, tu sais, j'étais allée me chercher de l'aide, j'ai monté des cours, j'étais allée lire, j'étais allée voir plusieurs choses, puis là, ça m'a permis vraiment de pouvoir créer quelque chose de le fun, tu sais. Moi aussi, ça m'a sorti de ma zone de confort, ce spectacle burlesque. Ah oui, dans une loge avec plein de filles en pasties et Julie était là. Avec ma petite tenue de kétine. De minou. Oui, mais il y a quelque chose aussi de gérer 10 filles dans le sens que des fois, tu as de la personnalité, hein? Puis ça serait sûrement aussi ça avec 10 garçons ou 10 humains, là, mais j'ai trouvé ça aussi difficile de gérer avec les différentes personnalités. Tu sais, moi, je suis un peu easygoing dans la vie. Tu as de quoi, tu me le dis, puis là, des crises ou des paniques, ou j'avais de la misère à gérer ça. La gestion d'émotions féminines, masculines est très différente aussi, là. On gère pas de la même, on gère pas de la même façon, puis on règle pas une situation de crise de la même façon non plus. Fait que t'aurais eu 10 gars, ça serait géré peut-être autrement, plus au tac, tout de suite, je te le dis. Tandis que des fois, le féminin, on garde un petit peu plus longtemps avant d'exploser. Et puis là, ça s'enferme dans la salle de bain, puis ça veut plus ouvrir la porte, puis t'es là, voyons donc! C'était 5 minutes! Ah non, moi, tu sais, puis c'est pour ça aussi que je suis allée me chercher. J'ai travaillé avec Betty Cayenne sur ça parce que j'y avais dit, j'ai dit, toi, c'est les ressources humaines. S'il y a une fille qui braille, qu'il y a une affaire, que le pasty se colle pas, puis elle panique,
tu gères. Moi, le show va avoir lieu. La salle va être pleine. Mais toi, les humains, si ça déborde de ce que je suis capable, c'est ta tasse de thé. Et j'ai été très chanceuse à l'avoir. Puis, dans ta liste de rêves, mettons, qu'est-ce qui ferait que tu cocherais la dernière chose puis tu serais satisfaite de ta carrière artistique? Parce que quand même, tu sais, on voit que oui, tu as tout le temps un petit côté humoristique dans tes projets, mais tu touches quand même beaucoup de projets en art. Oui, en fait, j'ai parlé de Marie-Olivier, qui écrit du théâtre, qui est vraiment une femme que j'aime beaucoup. Elle a écrit, entre autres, la pièce Gros et Détail que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, ce serait une pièce, j'aimerais beaucoup faire une pièce solo, écrite soit par, il y a la pièce Gros et Détail, mais je pense aussi à Bachelor, qui est une autre pièce solo très intéressante. Donc, ça, ce serait là, dans ma bucket list, monter moi-même mon spectacle solo, mais avec un texte de théâtre reconnu. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais. Puis, Anne-Marie Olivier, j'ai communiqué l'été passé justement parce que j'avais envie de monter ce projet-là avec elle. J'ai eu un super contact. Puis, il y a comme un projet qui va peut-être être dans l'air un jour. Donc, ça, je dirais que c'est quelque chose que je pourrais dire, waouh, là, je suis fière de moi. T'sais. Là, j'ai travaillé, yes. Puis on le sait un peu là, avec la situation actuelle du COVID, c'est pas mettons, l'art n'est pas tout le temps facile à prendre notre place. C'est très virtuel présentement et tout. Comment tu prends ta place, toi, présentement, avec la situation du COVID? Ben, moi, j'ai trouvé le truc. Je suis partie au territoire du Nord-Ouest. Eh bon, c'est... Tant pis, là, ça marche pas ici. Non. Donc, non, mais pour de vrai, ben, j'ai parti à un podcast, comme tout le monde, hein, qui s'appelle Dans ma semaine, qui est un podcast sexu et féministe dans un podcast, en fait, où on parle de sexualité, de sujets un peu, c'est ça, où on se pose des questions. La semaine passée, c'était sur la pudeur et la nudité. Le mois prochain, ça va être sur l'appétit sexuel, où on aborde justement ce tabou-là où les femmes n'aiment pas ça faire l'amour. OK, à peu, là. Donc, ça, c'est une fois par mois, hein, dans ma semaine. Donc, je fais ce projet-là. Et sinon, mais au territoire du Nord-Ouest, je suis venue ici pour le travail aussi. Et les salles de spectacle sont un petit peu plus lousses, dans le sens que on ne peut pas fouler ça à 250. On peut quand même faire ça à 50. On peut avoir une certaine équipe. Donc, je suis en train présentement de monter le projet des monologues du vagin pour la Journée de la femme avec une troupe de théâtre ici que je vais coacher, que je vais monter. Puis, donc, c'est de la nouveauté aussi pour moi là, de pouvoir faire OK, bon, ben, tu vas prendre un texte, on va travailler ton monologue. Donc, ça, c'est un super projet et qui était sur ma bucket list. Hein? Les monologues du vagin, c'était là. On va pouvoir le cocher. Moi, quand j'ai un projet, là, c'est comme, OK, étape 1, 2, 3, on fait un plan. Étape 1, elle déménage. Étape 2, elle va le réaliser. Donc, ça coûte. Vous n'allez pas assez vite. Ouais, malheureusement, c'est ça. Mais fait dire des fois que j'étais un petit peu comme un tornade là, dans X-Men. Ça va Les avec plages tout. de l'air. Ouais. J'aime ça quand ça bouge, puis je pense que dans la vie, vous êtes un bel exemple de ça aussi, autant l'une que l'autre, de ben, quand tu veux faire quelque chose, ben, il n'y a pas mille et une façons d'y arriver. Ça prend un plan de match, puis tu commences par l'étape 1, puis tu te rends finalement à l'étape 10. Mais il faut que tu commences, puis il faut que tu saches où tu veux, par où tu passes. C'est tout. Après ça, c'est quoi le plus beau conseil qu'on t'a donné jusqu'à présent dans ta carrière? Essaye pas d'être meilleur que les autres. Sois juste la meilleure version de toi-même. Souvent, dans le milieu des arts, là, je trouve que la compétition est facile, ou même entre femmes, la compétition aussi arrive rapidement. Puis, je peux dire que je suis quelqu'un de compétitif dans la vie à la base. Puis, un jour, c'était mon coach de jeu qui m'a dit, là, pour l'audition, tu n'essaies pas d'être la meilleure à l'audition, tu essaies d'être la meilleure version de toi-même. Et ça a vraiment beaucoup changé ma perception de moi dans la vie ou de moi par rapport aux autres femmes quand je suis dans un projet ou parce que, tu sais, on est 3 femmes en ce moment, 3 femmes différentes qui apportent une chose totalement différente avec des forces et des faiblesses chacune. Juste, sois mieux. Sois la meilleure personne que tu peux être. Puis ça se peut qu'aujourd'hui, ça soit vraiment cool puis que demain, ça soit un peu plus de la merde. Puis c'est comme ça. Tu fais ton possible. Mais essaye pas, si tu pars avec la mentalité de genre, ben,
moi, je veux vraiment être le best of the queen. Probablement, l'ego. L'ego, c'est selon moi la pyramide de l'homme. Fait que, c'est. C'est un très bon conseil à retenir. Merci beaucoup. Et pour finir, tu peux plugger où on peut te suivre pour, premièrement, écouter ton podcast dans ma semaine. Oui, bien, dans ma semaine, vous pouvez me suivre un peu sur mes péripéties sur ma page Andréane Simard Artiste et sur la page aussi de Burlesque à Québec et de Betty Cayenne. On partage un peu le podcast sur ces plateformes-là. C'est tous les derniers lundis du mois. Donc, en direct sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la radio communautaire francophone des territoires du Nord-Ouest. On parle d'une province à une autre. On traverse le Canada. Donc, si vous voulez rester à l'affût, je vous invite vraiment à me suivre sur ma page Andréane Simard Artiste. Cool. Et est-ce qu'on va avoir la chance de te revoir au Québec? Ben, à Québec. Ben oui, là, maintenant, quand le COVID va savoir calmer gros nerfs. OK, fait que c'est... Hein? Fait que le retour d'Andréane, quand le COVID va être terminé. Oui, c'est ça. Que je ne serais pas obligée d'aller porter un maudit masque tout le temps, partout. Là. Je le porte, là. Je suis vraiment pas... Tu sais, je le porte, là, c'est correct. Mais ici, on n'est pas obligé de le mettre. On fait qu'on déménage tout. On va tout aller te rejoindre, Andréane. Ben Moi, oui. je pense que j'haïs ça quand il fait fret. Ah, ouais, là, faut choisir ses combats. Fait que le masque ou le fret. Fait que... Moins 50 ou un masque? J'ai choisi moins 50. Chacun ses affaires. Je vais laisser réfléchir Julie sur sa décision. Hey, Andréane, c'était un plaisir de te recevoir à nouveau. À nouveau. Parce qu'il n'y a pas longtemps, ta face était sur notre podcast Sur la route, hein, parce qu'on s'est vu cet été pour, dans le fond, ton entreprise de fleuriste. Et là, on te reçoit pour tes multiples talents en art. Eh bien, merci beaucoup, les filles, de m'envoyer une place. Puis au plaisir de vous recroiser en vrai, là, sur ces scènes-là québécoises. Avec un grand plaisir, on ira faire des bonhommes de neige. Ouais. Hey, salut la gang, puis on se revoit pour une autre vidéo demain. Bye.